Pendant la transition, il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis. La montée en puissance des forces armées maliennes a été consacrée pratiquement, nous on a vu pratiquement 2 points. Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes. Il y a eu beaucoup d'efforts, des efforts extraordinaires dans le cadre du renforcement des forces, des capacités des forces armées maliennes. C'est que ces 2 combinés qui nous permettent aujourd'hui vraiment de faire ces succès tactiques sur le terrain et qui, effectivement, qui vont dans le sens des orientations politiques qui nous ont été données. Donc, dans la mise en œuvre pratiquement de ces 2 points, on a travaillé pratiquement sur 3 axes. Le premier axe, il s'agit de continuer la réforme et la restructuration des forces armées maliennes. Quand vous prenez premièrement la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, le ministère de la Défense pilote actuellement, à travers la direction des ressources humaines des armées, le programme du système d'informatisation de la gestion du personnel de la défense, SIGPD. Il s'agit de travailler à maîtriser les effectifs des forces armées maliennes. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites, le travail est presque finalisé. Ça nous permet d'avoir une pyramide, de comprendre un peu comment l'armée malienne a évolué depuis le début de la transition jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il faut le reconnaître, pendant la transition, il y a beaucoup de recrutements. Nous sommes à notre 4e série de recrutement et la 5e série est en cours actuellement. La période de transition a contribué vraiment à changer l'image de nos casernes. Vous partez dans beaucoup de services des forces armées et de sécurité aujourd'hui. Il y a de nouvelles infrastructures qui ont été construites pour améliorer même les conditions de travail. J'ai parlé des logements au profit de ça, c'est l'ensemble des casernes. Vous partez au niveau de certaines structures des forces armées. Il y a des nouvelles infrastructures qui ont poussé. Il y a certains qui ont été améliorés. Tout ça, ça rentre dans la dynamique de l'amélioration des conditions de vie et de travail. Quand on voit en termes d'infrastructures, l'hôpital militaire, ça, ce sont des projets qui étaient en latence depuis un certain temps. La construction du camp de transit à Sévaré a permis de soulager beaucoup de militaires. Ceux qui sont désengagés du théâtre des opérations, ceux qui montent en opération, il y a quand même un cadre convivial là où le militaire se met à l'aise quand il revient de l'opération, mais quand il part en opération. Il y a beaucoup d'emprises sur lesquelles nos hommes sont, qui ont été fortifiés et renforcés vraiment pour les permettre vraiment de défendre des positions dans de très bonnes conditions. Mais ce n'est pas fini, parce que quand l'armée grandit, il faut que les infrastructures suivent. Bon, les efforts sont en cours, il y a déjà un planning qui est là, sur lequel le génie travaille de temps en temps. Donc, en termes d'infrastructure, effectivement, j'ai parlé de la construction, le projet de construction de logements au profit des militaires. On envoie à Kati. Kati, c'est quand même une bonne référence. Donc, c'est un grand projet qui a été accepté par le président de la transition et qui se passe bien. On a vu aussi le projet de construction des camps. Le projet de construction des camps dans les différentes localités, dans le cadre du redéploiement et du renforcement du maillage sur le territoire national. Aujourd'hui, au niveau de l'armée de terre, au niveau de certaines armées, il y a beaucoup de projets d'infrastructures qui sont déjà dans les circuits pour être réalisés. Ces dernières années, on a acquis beaucoup de matériel, terrestre, aérien et puis divers matériels. On ne peut pas gérer ce matériel sur des papiers. Aujourd'hui, on attend de travail pour améliorer le SILOG, le système d'information logistique, pour que vraiment tout ce matériel soit très bien géré, recensé et puis suivi. Il va de soi, parce que c'est l'argent du contribuable malien qui est dedans, et ce matériel-là doit être suivi vraiment et gardé vraiment dans de très bonnes conditions. C'est vrai, il y a une doctrine, nous avons acquis beaucoup de matériel, des matériels que nous n'avions pas avant, et donc l'emploi de ce matériel et l'utilisation du matériel impose une certaine évolution de la manière dont nous travaillons. Donc c'est ce qui touche beaucoup la doctrine. En termes de textes, il y a eu beaucoup d'évolutions aussi. Il y a beaucoup de textes qui ont été adoptés au niveau de l'état-major général des armées, du ministère des armées et services. Mais notre doctrine d'emploi même doit s'adapter à l'évolution de notre armée. Il y a beaucoup d'efforts aussi vraiment qui ont été faits par rapport à ça. Les formations classiques, ce qui permet aux militaires vraiment de bien opérer sur le terrain, formation et entraînement, beaucoup d'efforts qui ont été faits. Pratiquement chaque année, il y a ces formations qui sont là. Il s'agit de la formation au niveau des hommes, les certificats d'aptitude numéro 1, numéro 2 pour être caporal sergent,
des certificats interarmes, les brevets d'armes. Et quand vous voyez les écoles, nous sommes le cursus de formation pratiquement des officiers et des sous-officiers aujourd'hui est vraiment une réalité. Il y a l'école des sous-officiers aujourd'hui qui est vraiment active. Et quand vous voyez l'école militaire interarmes, il y a l'école d'application. Là, à ce niveau, pratiquement, il y a toutes les branches. L'école de guerre qui a vraiment été créée grâce à une forte volonté politique. Tout ça, ça a pour objectif de faire quoi? C'est de professionnaliser les forces armées maliennes. Même si c'est des recrutements, le militaire n'est pas formé, le militaire n'est pas entraîné, le militaire n'est pas éduqué. Je pense que vous tapez un peu à côté. Donc beaucoup d'efforts ont été faits. Pratiquement quand on voit les taux qui ont été attribués aux forces armées et de sécurité maliennes pendant ces formations, il y a certaines années là où on forme les 100% des besoins qui ont été exprimés. L'armée malienne est en train de grandir. Quand le bas grandit, il faut que la pyramide réponde vraiment au format. Et ce qui justifie la nomination des généraux qui a été faite aujourd'hui. Il s'agit de renforcer la chaîne de commandement. Dans le cadre de la conduite des opérations militaires, nous sommes toujours sur le plan Maliko. Le plan Maliko, c'est la restauration de l'autorité de l'État, la libre circulation des personnes et les biens. Ça, c'est l'effet final recherché. Voilà, la justice et tout ça. Mais nous avons décliné un certain nombre d'opérations de ce plan-là pour nous permettre vraiment d'aller spécifiquement et puis atteindre les objectifs qui nous ont été fixés. Il s'agit de l'opération Kélétigui. Kélétigui, c'est de rechercher et de détruire les essentiels terroristes sur l'ensemble du territoire national. Et il y a beaucoup d'objectifs qui ont été atteints vraiment par rapport à Kélétigui. Et deuxièmement, il y a l'opération Tilekoura. Tilekoura, nous avons déjà un concept de sécurisation du processus électoral. Et c'est bien, c'est venu à point nommé parce que l'année dernière, le référendum qui a été fait au mois de juin, nous avons sorti le concept, nous avons remis à jour rapidement et ça nous a permis rapidement de sécuriser le processus du référendum sans problème majeur. Plus d'autres activités, on a vu la biennale au niveau de Mopti, on vient de voir le dialogue intermalien. Il y a certains événements majeurs auxquels les forces armées maliennes travaillent dans l'ombre. Hein, ne sont pas vus, mais c'est de nos devoirs. Il y a l'opération Dougoloko. Dougoloko, il s'agissait de se préparer pour faire face au défi du retrait de l'aménagement. Effectivement, c'est une opération qui nous a réussi depuis 2023 et nous sommes dans la dynamique. Il s'agit vraiment de travailler à redynamiser le déploiement des forces armées maliennes sur l'ensemble du territoire national. Il y a une opération que nous faisons aussi avec les pays voisins. Un concept qui est là déjà, Signoya. Tout ce que nous faisons avec les pays voisins, nous avons une opération permanente avec le Burkina Faso, l'opération Capidou. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme le long de la frontière. Nous sommes dans les pays de l'AES, donc vraiment la dynamique est vraiment bonne dans ce sens-là. Et le troisième axe, c'est par la coopération avec les partenaires. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a des partenaires qui sont partis. Et voilà, il y a actuellement le partenariat que nous menons, c'est un partenariat vraiment qui est fructueux. Nous le trouvons gagnant-gagnant et vraiment ça répond actuellement à nos besoins. Donc quand vous dépictez tout ça, je pense qu'il y a beaucoup quand même d'efforts qui ont été faits, qui sont à saluer. Et malgré tout ça, il y a toujours des défis. Pendant cette période de la transition, les forces armées maliennes ont quand même eu l'aptitude de s'adapter à l'environnement, l'évolution de l'environnement, de la menace sur le territoire national et surtout sur la question géopolitique. On sait que le Mali fait objet de beaucoup d'enjeux et la dynamique dans laquelle notre vision est vraiment, c'est de travailler vraiment à nous adapter à l'évolution de cet environnement. Quand on a vu les menaces, les différentes menaces que nous avons aujourd'hui, nous travaillons vraiment à annihiler ces menaces-là. Il s'agit, les premières menaces, c'est quoi? C'est la lutte contre le terrorisme, qui ont été faites dans ce sens, les crimes organisés, dans ce sens, tout ce qui est trafic, dans le pratiquement trafic de drogue, trafic d'or ou bien trafic d'armement un peu dans les zones du Nord. On a vu peut-être la gestion des tensions communautaires. La troisième menace qui constitue les velléités sécessionnistes, l'irrédentisme. Nous sommes arrivés quand même à travailler, à réduire pratiquement toutes ces menaces dans le pays.